Bonjour, bonjour Verseau. Voilà les cartes pour vous pour ce mois d'août. Alors j'espère que vous allez bien. Alors, je découvre avec vous les cartes. La roue, l'as de denier, le roi d'épée, le 8 de bâton, le soleil, le 7 de bâton, l'impératrice, reine de denier, le 2 de bâton et le 9 de pentacle. Alors j'espère que vous allez bien Verseau. Je vous souhaite déjà un beau mois d'août, un bel été. Je suis Brigitte Crespo. Alors je reviens sur YouTube pour faire des guidances mensuelles, peut-être autres aussi également, après un an et demi d'absence où j'ai fait beaucoup de choses. J'ai toujours continué mes consultations privées et d'ailleurs je continue encore les consultations privées si vous désirez eh bien, avoir des éclaircissements sur des questionnements que vous vous posez. Mais je reviens sur YouTube. Alors vous m'avez manqué, je fais coucou à tous ceux qui me suivaient et puis je fais un grand bonjour également à tous et à vous qui êtes en train d'écouter, vous tous, aux abonnés, aux futurs abonnés. N'oubliez pas de mettre des pouces, de partager hein. Et puis eh bien j'appuie sur la cloche de notification si vous vous abonnez. J'ai besoin de vous pour relancer la chaîne et je vous en remercie d'avance. Alors Verseau, je vais voir donc sur plusieurs posts avec les cartes que j'ai découvertes là pour vous, pour ce mois d'août, eh bien ce dont il va s'agir. Ceci est arrivé sur une guidance générale. Et puis j'ai eu un message pour vous, hein, un message général, mais je vous le lirai à la fin de cette vidéo. Alors on y va tout de suite. On va parler de l'énergie qui vous entoure, de l'énergie qui va vous aider hein, en ce mois d'août Verseau, ascendant Verseau qui avait la lune en Verseau. Et j'ai une très belle roue qui est là, qui tourne. C'est une roue qui est quelque part l'horloge du temps, l'éternellement recommencement de vie. On est aussi dans la roue qui tourne dans une évolution personnelle. La roue, c'est aussi l'innovation. C'est en même temps un retour, mais un renouveau. Alors, dans cette transition qui vous est donnée avec cette roue, cette énergie que l'on vous envoie pour changer les choses, pour initier et vous aider à initier donc une transition de vie, eh bien, cette roue de la vie, hein, qui est comme la roue des saisons, hein, voilà, la roue de la vie est une roue où souvent des événements reviennent, des histoires familiales, personnelles se répètent inlassablement. Et alors, il est question là quelque part de rompre ce charme, de vous mettre vous à tourner cette roue, de ne pas être tributaire des événements extérieurs, mais plutôt au lieu de réagir aux événements, agir pour enclencher les événements. Vous êtes libre de tourner votre propre route, de mettre en route un changement de cycle où ce sera votre action qui sera déterminante pour que votre destin se mette en route comme vous le désirez, qu'un changement s'opère, mais de votre propre chef. Hein, voilà. Alors, on vous invite donc, sans tomber dans les répétitions des schémas récurrents qui sont là pour vous ennuyer et que peut-être aussi sont là parce que vous n'avez pas réglé certains questionnements, mais elle vous invite, cette roue, eh bien, à être maître de votre destin. Hein. Connais-toi toi-même, hein, c'est un peu ça. Sois libre d'agir. Cette roue, c'est un état de basculement, hein, d'une conscience, d'un état de conscience à un autre. Voilà, c'est un peu ça. Alors c'est très intéressant parce que cette roue, elle va vous entraîner sur du renouveau. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit sur le message à la fin, hein, un début de renouveau hein, que vous initiez, qui est, comment pourrais-je dire, qui arrive au bon moment. Hein, vous vous sentez prêt à vous engager dans quelque chose de nouveau. Et dans vos énergies propres, vous Verseau, on a l'as de denier et on a donc ce roi d'épée. Alors c'est très intéressant parce que l'as de denier, eh bien, on est dans une lumière intérieure, une énergie importante que vous allez déployer à l'extérieur, mais aussi en même temps l'idée de se centrer. C'est un peu comme se centrer au centre de la roue,
hein, pour être au centre de vous-même, vous voyez, pour ne pas être éparpillé autour. Non, vous êtes au centre et c'est vous qui tournez la roue. Donc vous êtes au centre de vous-même avec cette as de denier. C'est une idée de recherche d'unité corporelle et de méditation aussi sur soi, pour savoir vers quoi vous voulez aller, comment vous voulez aller, comment vous voulez vous protéger dans ce que vous allez entreprendre, parce que c'est un bouclier de protection que cette as de denier. Et alors cet as de denier va vous inviter à rayonner, à vous déployer. Hein. Cette lumière intérieure qui vous appartient, c'est-à-dire cette lumière intérieure, c'est vous, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes capable de faire, c'est vos acquis, c'est aussi vos désirs, et tout ce que vous désirez, hein, vous allez le déployer à l'extérieur, mais en ayant préparé le terrain à l'intérieur comme un centre qui va se déployer, comme cette roue qui va se mettre à tourner dans le sens que vous voulez, par un entraînement qui se fait au centre et non à l'extérieur. Ça veut dire que c'est vous qui engagez les choses. Il y a une grande force là qui est là. D'ailleurs, cet as de denier, c'est une force en marche. Alors c'est intéressant parce que quand je parle de force en marche, il y a l'idée de prendre son épée de commandement, comme ce roi qui pourrait être le roi Arthur, qui a son épée de commandement. C'est une justice, une force, quelque chose d'équilibré, qui va faire que vous allez avoir le discernement dans tout ce que vous allez faire, hein, dans n'importe quelle situation, sans risque d'erreur ou presque, parce que vous allez être conscient de la voie juste à engager. Ce roi d'épée là, qui est là, il est compétent dans son domaine, dans ce qu'il fait. Alors si vous voulez vous engager dans une voie professionnelle ou avancer dans votre vie personnelle également. Mais voilà, vous êtes juste, vous êtes au centre de vous-même et donc en étant centré, vous allez pouvoir avancer. Il est question de justice divine et on pourrait, j'ai parlé du roi Arthur qui a pris son épée de commandement, mais aussi à son roi Salomon qui est juste dans ses décisions et qui incarne la justice divine sur le plan humain. Donc on pourrait dire bien que c'est l'univers qui vous aide dans vos actions dans ce mois d'août, vous Verseau, et que ce que vous allez faire est juste parce que vous êtes dans la voie juste. Donc tout ça, c'est des énergies extérieures qui vont vous aider à entraîner tout cela, enchaîner tout cela, à faire tourner tout cela. Et vos énergies propres, elles sont là. Donc je veux dire que vous commencez le mois, en tout cas en ce mois d'août Verseau, vous êtes sur la bonne voie, une voie juste, équilibrée. Alors qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, ce 8 de bâton parle de beaucoup d'énergie. Le 8, c'est l'énergie, c'est l'action. On est dans la matière. Vous voyez, ces bâtons qui se lancent à l'assaut de la vie, qui vont jusqu'au ciel et qui en même temps sont ancrés, bien sûr, dans la terre. Vous voyez, ça va de la terre au ciel. Il y a une énergie de feu magnifique. Les nuages s'écartent pour laisser passer cette énergie. Et on pourrait dire qu'il est question dans ce mois d'août de mouvement rapide. La roue va tourner rapidement. Si vous attendiez quelque chose depuis un moment, ben voilà, cela va s'engager rapidement. Hein. Les choses vont aller subitement, mais parce que vous avez préparé tout cela aussi. Et n'oubliez pas, vous l'avez préparé à l'intérieur de vous-même, dans votre centre. Alors, attention quand même, l'avancée pourrait être trop rapide. Maîtrisez un peu votre énergie et vos chevaux, on pourrait dire, mais c'est un jour nouveau, hein. L'horizon se déplie, je l'ai dit, les nuages s'écartent, l'horizon se déplie pour vous, et c'est un jour rempli de promesses, un jour rempli de promesses, un mois rempli de promesses pour vous, Verseau. Très très beau, d'autant plus que regardez le soleil, on dirait que ces bâtons écartaient les nuages pour trouver le soleil qui est là juste à côté, parce que le centre du tirage, eh bien c'est ce soleil. Alors j'espère que vous voyez les cartes, je remue pas trop. Voilà, alors ce soleil là qui a écarté les nuages, c'est un peu votre centre de cet as de denier, c'est vous ce soleil, c'est votre énergie, votre beauté, c'est la fraternité humaine. Vous voulez reconstruire sur du neuf, du fraternel, c'est-à-dire que tout ce que vous voulez faire dans ce mois d'août, ben, ça va être en lien avec les autres. Hein. Ça va être pour fédérer dans un projet que vous voulez lancer, pour fédérer peut-être aussi sur le plan sentimental, et on va le voir après lorsqu'on abordera la vie sentimentale, mais c'est de la joie là, c'est du bonheur, de la joie, alors peut-être aussi parce que vous allez être en vacances, vous allez faire des rencontres nouvelles également, mais il y a l'idée que ce que vous allez faire, c'est
va être illuminé. C'est comme si, vous voyez, cet enfant, c'est très intéressant parce qu'on est aussi dans l'enfant intérieur qui est heureux, qui est joyeux de la vie, vous voyez, qui marche autour des fleurs, ces tournesols, comme ce tournesol qui est là, qui incarne le soleil de cet été, de ce mois d'août. Et cette énergie que vous allez avoir, c'est une énergie renouvelée avec cette roue-là, que vous allez prendre au centre de vous-même, comme avec l'as de denier. Cette énergie, c'est une énergie pure. Hein. Vous êtes sur la voie juste. On voit cet enfant, il est nu sur ce cheval, il avance juste dans une voie juste. Et il y a une idée de création, de mouvement là aussi, hein, comme un soleil qui tourne. Vraiment, il y a une idée vraiment que comme si vous avanciez sur un chemin ou quand vous avanciez, les fleurs s'ouvrent pour vous saluer. C'est vraiment très très beau. Hein. C'est très très beau tirage. Hein. Alors, on a une carte là avec ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton, ce serait votre défi du mois en quelque sorte. Voilà. Alors, là aussi dans ce 7 de bâton, le 7 c'est le mental, c'est les idées, c'est les pensées. Le 7 c'est un chiffre divin de spiritualité. On s'élève avec le 7. Si vous regardez le chiffre 7, vous voyez qu'il y a une élévation. Hein. Et on est dans un travail d'intériorisation quand même. Hein. Parce que même s'il y a du mouvement, on l'a vu, des avancées rapides, de beaucoup d'énergie, on est encore dans l'idée de se centrer, d'intérioriser ce que l'on veut faire, de comprendre, de se comprendre, je dirais, de se trouver. Hein. Vous êtes sur un chemin pour vous trouver, pour savoir, même dans tout ce mouvement, des fois de calmer les choses, pour retrouver cette voie juste. Si par moment vous pouvez vous égarer, n'oubliez pas que vous êtes sur la voie juste, il faut y rester. Alors c'est une énergie de feu et d'action, bien sûr, ce 7 de bâton, qui vous invite aussi à vous élever sur le plan spirituel. Hein. Sur le plan spirituel, mais dans le concret, dans vos actions, dans ce que vous voulez faire dans la matière, bien sûr, bien entendu. Hein. On n'est pas là pour s'envoler. Non, non, vous êtes ancré, vous savez ce que vous voulez, vous avez des projets. Hein, et encore une fois, on vous invite à agir, hein, pour ne pas avoir à réagir. Et on voit bien que ce personnage, il a les pieds écartés, bien plantés sur terre. Il est prêt à agir. On dirait presque comme s'il allait pagayer. Mais bon, il est sur le bateau de sa vie et il sait où il va. Hein, et voilà, il a une énergie, il a une volonté de dépassement et d'élévation, mais il a besoin aussi de se relier à l'énergie universelle qui vous est donnée par cette roue là, qui tourne aussi dans le sens qui est pour vous, pour pouvoir avancer dans ces projets. Alors je trouve que déjà c'est un très beau mois pour vous Verseaux, et on va parler eh bien, de votre vie sentimentale. Alors l'impératrice, regardez comme elle est belle, qui s'y frotte, s'y pique. Vous êtes dans l'humain, dans la fraternité en même temps, vous savez ce que vous voulez, et il ne faut pas qu'on vous vienne vous ennuyer, vous titiller, parce que vous êtes sur la voie juste. Hein, voilà. Vous êtes, comment pourrais-je dire, dans l'expression de vous-même, que ce soit dans corporel ou par la parole. Vous êtes dans la communication, puisque l'impératrice, c'est la manifestation de l'esprit dans la matière. Hein. On est toujours dans cette relation entre la spiritualité et le concret, vous voyez. Je pense, je dis, je fais. Elle conjugue tout en même temps. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui encore une fois agit avant de réagir dans cette idée de roue là, que vous allez faire tourner. Hein. Et elle vous invite à... Pour que votre pensée soit créatrice, pour que vos désirs, vos souhaits, vos ambitions se manifestent dans la matière, de dialoguer avec l'invisible. L'invisible, c'est encore ce centre qui est là, cette énergie intérieure, et aussi cet enfant intérieur qui chevauche dans le soleil, là, voyez. L'impératrice, elle pense, elle crée, hein, voilà. Et il y a une idée d'intégrer son corps dans l'action, c'est-à-dire que lorsque vous allez agir, et vous allez agir entièrement, hein, alors vous allez mettre tout votre potentiel dans l'action. Hein. On vous invite aussi également à écouter l'invisible et le silence, parce que l'impératrice, elle écoute, elle est médium, elle reçoit, vous voyez.
Et il y a une idée aussi dans cette impératrice qui est le chiffre 3, qui est le chiffre de la communication, de la parole, de la fédération aussi, de fédérer, d'être avec les autres, de développer votre discernement hein, et votre expression quelle qu'elle soit. Alors, on est sur la vie sentimentale, on pourrait dire que vous avez besoin de communiquer dans votre couple, de privilégier eh bien justement cette écoute intérieure pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale et vraiment d'être vrai, d'être juste dans vos paroles. Voyez que les choses soient justes et vous verrez que vous irez vers une relation apaisée, juste et créatrice. Alors créatrice, eh bien, c'est pour ceux qui peut-être cherchent l'amour, pour ceux aussi qui veulent que leur couple fonctionne, eh bien, aidez-vous de cette impératrice qui crée, qui est créative, vous voyez. C'est vraiment très beau. C'est une belle force pour votre vie sentimentale. On va parler un peu pro, action dans vos projets, dans vos activités. Et on a cette reine de denier, on a quand même 2 reines qui se suivent, un roi. Il y a une idée de royauté, de leader, de quelqu'un qui a travaillé sur lui pour arriver à être maintenant cette reine. Alors la reine là de denier, elle a les pieds sur terre, elle est assise sur son trône, elle a un beau denier dans les mains, elle est ancrée. Alors la reine, elle peut s'envoler, mais elle revient toujours sur son trône, elle est assise, elle a les pieds sur terre, elle est féconde. Et elle fait appel également à son imaginaire pour pouvoir concrétiser les choses. Alors vous, Verseau, on parle beaucoup d'écouter ce qu'on vous envoie. Hein. Eh bien voilà, écoutez, recentrez-vous encore une fois et c'est ce que vous voulez, pour savoir vers quoi vous voulez aller et encore pour rester sur la voie juste. Et tout cela pour être au service de vos ambitions professionnelles, de vos activités. Hein. Elle va vous aider à assurer votre sécurité physique et matérielle. C'est vous, hein, l'impératrice, quand je dis elle va vous aider, vous allez assurer votre sécurité physique et matérielle. Sécuriser votre famille, votre entourage, peut-être votre entreprise hein, et ceux qui travaillent avec vous. Et on va pouvoir s'appuyer sur vous. C'est comme cette idée de soleil où l'on fédère. Le soleil, vous allez amener vers vous les gens. Vous allez parler peut-être de vos projets. Et si vous allez parler de vos projets, eh bien, ça va fonctionner. En tout cas, on va pouvoir s'appuyer sur vous. Parce que vous avez eh bien, un savoir-faire hein, dans votre métier. Vous allez avoir peut-être une belle clientèle ou engager de nouvelles choses pour prospecter de nouveaux contrats dans votre travail. Il y a l'idée d'opulence et d'abondance avec cette impératrice, mais aussi de liberté dans ce que vous entreprenez. En tout cas, vous allez être sécure sur le plan financier. En tout cas, c'est ce que vous cherchez, développer votre sécurité financière et développer bien vos projets professionnels. Qu'en est-il de votre vie intérieure, bien que l'on en ait déjà parlé? Il y a ce 2 de bâton là. Vous avez une envie de vous dépasser. Vous voyez ce personnage avec ce 2 de bâton là, vous voyez, il a un pied sur la marche, il a envie d'avancer là, vous voyez, il se met en route. Il est droit, il est là, il porte son oriflamme fièrement. Dans le 2, il y a l'idée de coopération, soi et les autres, ou soi ou l'autre. Mais aussi dans l'idée de coopérer avec soi-même pour mettre toutes ses forces, tous ses 2 bras, ces 2 bâtons, ça pourrait représenter ces 2 bras au service d'un idéal. C'est votre vie intérieure. Là, vous avez un idéal de vie, vous avez un idéal pour avancer dans vos projets. Vous êtes un adulte maintenant, hein, vous avez beaucoup travaillé, vous avez besoin de vous dominer pour réaliser vos objectifs. Là, il y a une idée de s'ancrer, de se centrer pour
pour pouvoir aller de l'avant. Mais il y a aussi beaucoup de courage, d'entrepreneuriat dans tout ce que vous allez faire et dans vos entreprises, quelles qu'elles soient. Voyez, vous allez être très courageux, déterminé et courageux. Et on a une fin de mois avec cette très belle carte du 9 de denier qui dit que vous allez vous accomplir et que dans ce mois d'août, vous allez assurer votre bien-être financier. Vous êtes sur une sorte là, encore une fois, de réussite, d'apothéose. Et il y a cette idée, vous avez assuré votre sécurité, mais celle de votre entreprise ou de votre famille, de ce que vous aimez. Et vous allez encore continuer à entreprendre, à mettre tous vos atouts, tous ces deniers encore pour qu'ils deviennent 10 et plus, pour mettre tous vos moyens au service de vos buts. Vous voyez, ce mois, c'est un mois d'action, mais d'action juste, hein, de choses justes qui vont vous amener sur la voie juste. C'est un très très beau mois. Félicitations, vous allez accomplir et assurer votre bien-être matériel, parce qu'il y a quand même l'idée... avec cette reine de denier qui est là, cet as de denier qui est là, et ce 9 de denier, que quand même, peut-être ce qui vous préoccupe, c'est tout ce qui concerne la sécurité de vous et de ceux qui sont autour de vous, hein, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle ou autre. Alors, je vous remercie bien de votre écoute, et je vais quand même vous lire bien ce petit message là que j'ai reçu, hein, que j'ai eu pour vous, hein. Alors, on me dit, c'est un message très court et très général, mais quand même qui est assez parlant. On vous dit que vous êtes ambitieux, prêt à défier tous les obstacles et à vous dépasser pour atteindre vos objectifs. Alors, il y a un besoin de reconnaissance, hein, pour vous. Vous avez besoin d'être reconnu, on l'a vu, hein, il y a quand même cette idée d'être solaire, hein. De fédérer, on l'a vu avec le soleil, d'être dans la fraternité, dans l'humanité. Alors, on vous dit beaucoup de reconnaissance, vous en avez besoin, beaucoup d'affect à maîtriser, et ils le sauront, avec beaucoup de remise en question dans ce mois d'août. Hein. Vous allez rayonner, fédérer, là on me dit encore une fois, ramener vers vous des personnes qui seront attentives à vos attentes. Ça c'est très intéressant, parce que vous allez être avec des personnes qui vont vous comprendre, qui vont savoir vers quoi vous allez, vous voyez, qui vont vous marcher avec vous, hein. Et alors, moi, porteur de projets et de réalisations à venir à mettre en route, c'est le début d'un renouveau. On est quand même qu'au début d'un renouveau. La roue tourne, c'est le début, là. Vous vous engagez beaucoup de choses, mais vous allez continuer. Tout reste à faire, on me dit. Mais vous êtes sur le bon chemin de votre étoile intérieure. C'est très intéressant que ça ramène à cette as de denier qui est l'idée de se centrer, de savoir vers quoi on avance. Et on me dit merci Verseau, à vous de jouer. Je vous remercie de votre écoute. Je suis là si vous avez besoin d'une consultation en privé, n'hésitez pas. Je travaille en canalisation pure comme avec ce petit message. Et puis je travaille aussi avec les cartes, les tarots. Voilà, et je travaille par téléphone avec le son de votre voix et votre date de naissance. Et vous pouvez me poser des questions sur vous, sur les personnes qui vous entourent, sur les personnes qui vous intéressent, sur vos projets, que ce soit sur votre travail, votre amour, vos amours, toute autre chose. Je vous remercie, je suis à votre disposition. Mes coordonnées s'affichent dans la vidéo et sous la vidéo. À très bientôt Verseau, un excellent mois d'août. Merci encore.